cheval. Il me semblait vraiment important de commencer par le début, de parler de cet animal qui va être le fil conducteur de toutes mes vidéos. Il fait partie de la famille des équidés, comme les ânes et les zèbres. Ils ont un nombre impair de doigts, en l'occurrence un doigt unique, son sabot. Nous pouvons voir la châtaigne ici, qui est un vestige de son évolution quand il avait plusieurs doigts. C'est un grand mammifère, ce qui signifie qu'il est vertébré et qu'il allaite ses petits. C'est aussi un herbivore, ce qui veut dire que normalement il se nourrit principalement de plantes et donc d'herbes. À l'état naturel, il aime brouter de l'herbe, pas trop haute, les 3/4 du temps, et s'abriter sous les arbres de la pluie et du soleil. Ça c'est très important aussi bien sûr à savoir pour les gens qui souhaitent acquérir un cheval ou qui ont un cheval chez eux. Il est important que les chevaux puissent bien sûr s'abriter des intempéries, soit par des arbres, soit par une cabane. Il boit aussi entre 30 à 60 litres d'eau par jour et il peut vivre jusqu'à 25-30 ans. L'emploi du temps d'un cheval en liberté, 60% de son temps est consacré à l'alimentation, soit environ 15 heures. Vous ne trouvez pas ça impressionnant? La raison s'explique par son métabolisme. Il a un estomac globalement assez petit, que ce n'est pas un ruminant et qu'il a besoin de manger très souvent, de l'herbe notamment. Il passe aussi 25% à peu près de son temps au repos, à peu près 6 heures, et le reste du temps est consacré à ses déplacements, à la surveillance, au jeu. Et un élément aussi important, c'est que c'est un animal grégaire. Qui dit grégaire dit qu'il vit en troupeau. C'est un élément que le cavalier doit prendre en compte dans son éducation avec son cheval, et nous pourrons bien évidemment en parler dans des vidéos prochaines. Donc il me semble important que chaque cavalier essaye d'offrir à son cheval un mode de vie qui se rapproche de son état naturel, le maximum possible. Parce qu'il y a aussi du coup beaucoup de chevaux qui vivent très mal cette domestication. C'est-à-dire qu'il est important que le cheval puisse aller un petit peu au paddock, pas rester cloîtré dans son box et surtout avoir un apport de fourrage régulier et important de façon à ce qu'il puisse satisfaire ses besoins. On peut observer deux façons de se reposer, debout ou couché. En ce qui concerne le repos debout, le cheval est en somnolence. On peut le voir à travers ses yeux mi-clos, un postérieur au repos, les oreilles légèrement en arrière. Quand le cheval est couché, il est en sommeil. Il peut se coucher soit de tout son long, soit en vache. Et cette période est plus longue chez le poulain qui est en croissance. Il se couchera que quand il se sentira vraiment en confiance. Comme à chaque fin de vidéo, je vous propose une question du jour. Celle d'aujourd'hui est: pensez-vous que les dauphins sont des mammifères? Je vous invite à liker, à partager ma chaîne si vous avez apprécié ma vidéo et aussi bien évidemment à répondre à cette question et je vous donnerai la réponse dans la vidéo prochaine. La prochaine vidéo sera sur l'origine du cheval et n'oubliez pas que l'air du paradis souffle entre les oreilles d'un cheval, proverbe arabe.